Et cette étude biblique sera présentée par le secrétaire national du groupe biblique Christian Fellowship. Il est également un enseignant-chercheur à l'université de Lomé. C'est un maître assistant. Je crois que le Seigneur l'a aidé à pouvoir mener une vie de pureté sexuelle jusqu'à son mariage. Et cette onction, au bout de cette étude biblique, va venir sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Sur vos acclamations, nous allons accueillir le docteur Bénédicte. On ne peut même parler de ce pays, le Togo, sans parler de certaines personnes. Et vous aussi, quand on parlera de ce pays, on parlera de vous. Quand on parlera de l'Afrique, on parlera de vous. Quand on parlera du monde, on parlera de vous. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Ce jour, le Seigneur va nous faire du bien. Et sachez que quand nous parlons de ce que le Seigneur peut faire, ce ne sont pas des choses que nous avons apprises seulement. Ce sont des choses que nous avons expérimentées nous-mêmes. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre celui qui a appris une chose et celui qui a vécu une chose. On dit la personne a été témoin oculaire, il a vu. Alléluia. Et l'apôtre Jean dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont fait quoi? Ont touché. Alléluia. C'est que Dieu, Jésus est merveilleux. Et c'est ça qui fait notre joie. Parce que nous avons eu l'opportunité d'apprendre ces choses quand nous étions encore très petits. Moi j'étais ici, le seul que moi annonçait juste derrière ici, à peine combien de minutes de marche? 2 minutes de marche, c'est derrière ici. C'est là-bas j'étais. De 95, 96, 96, 97, 97, 98, 99. J'ai fait les 4 ans ici. J'allais à l'étude. On m'a enseigné ces choses. Les choses que mon Dieu aime, je ne dois plus le faire. Et j'ai pratiqué cela. Et Dieu m'a amené là où il m'a amené. Et ce n'est pas encore la fin, c'est juste le début. Il va m'amener encore très haut au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas vu cette grâce que j'avais. Moi, je l'ai vue depuis le collège. Il y a certains, c'est à l'université. Maintenant, s'ils n'ont pas vu ça au collège, et ils n'ont pas vu ça au lycée, et s'ils n'ont pas ça à l'université, c'est fini. Parce que les statistiques ont montré que ceux qui deviennent chrétiens dans leur jeunesse restent plus que ceux qui le sont devenus après dans leur âge adulte. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements. Les mouvements 4-14, peut-être 4-14 et autres mouvements. Parce qu'on pense que quand les jeunes, les enfants, les gens reçoivent Christ dans leur bas âge, ils demeurent. Et c'est un secret. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tard pour vous. Alléluia. Ce n'est pas tard pour vous. C'est pourquoi ne ratez pas cette opportunité. Faites tout pour que quelque chose change dans votre vie. Ça va vous amener très loin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous voulons passer ensemble pour examiner la vie de quelqu'un, la vie d'un jeune, la vie de quelqu'un qui a marqué son temps. Et on ne peut pas parler de la Bible, de l'histoire de la Bible, sans parler de cet homme-là. Et nous prions, Seigneur, que nous tous ici, que tu nous donnes cette grâce. Lorsque nous allons écouter cette parole, à vraiment nous conformer à elle et à faire la différence et à vivre et à marquer notre temps. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Amen. Nous allons parler en premier lieu de qui? Dans le premier message, on va parler de qui? De Samuel. Est-ce qu'il y a des Samuel ici? Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler de Joseph. Quand tout le monde dit Joseph. Joseph. Ce n'est pas Joseph, père adoptif de Jésus, ou bien mari de Marie. C'est ça, non? Alléluia. Mais nous voulons parler de quel Joseph? Qui sait de quel Joseph on peut parler? Quel Joseph? Oui, ma soeur. Quel Joseph? Joseph, fils de Jacob. Jacob avait combien de fils? 12 fils, dont Joseph. Mais est-ce qu'on parle des autres fils de Jacob quand on parle de Joseph? Ou bien, est-ce que quand on parle des autres fils de Jacob, comme Ruben, Judas, les autres, comme les Siméon, les qui encore, Issachar, les qui encore, Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de autant on parle de Joseph? Oui, mon frère. Pourquoi? Ma soeur. Pourquoi est-ce qu'on parle plus de Joseph? Oui. Parce que Joseph a mené une vie d'intégrité. Oui, quoi d'autre? Oui. Parce que Joseph a vécu et a marqué son temps. Il a fait quelque chose qu'il a singularisé. C'était parce que ces personnes-là ont fait des choses spectaculaires. Et parce qu'ils ont fait des choses spectaculaires, on ne peut pas ne pas parler d'eux. Et Joseph également a fait des choses spectaculaires. Et si on doit parler de Joseph, on va passer toute cette journée à parler de Joseph. Alléluia. Et on ne va pas finir. Parce qu'il a fait tellement de choses. Mais je ne vais pas parler de ces nombreuses choses qu'il a pu faire. Mais si on doit reconnaître Joseph pour certaines choses, on doit le reconnaître pour, numéro 1, le rêve qu'il a eu. On doit le reconnaître également pour le fait qu'il a changé de nationalité. On l'a forcé à changer de nationalité. Et il est déjà retrouvé dans un pays étranger qui avait une autre culture. Il devait aller à l'école, dans une autre institution, dans un autre pays. Et là, il a eu à vivre des expériences. Cette expérience douloureuse, des accusations fausses, l'emprisonnement. Mais à la fin, il est sorti glorieux. Alléluia. Alléluia. Donc, on peut écrire plusieurs pages, plusieurs heures, parler de Joseph. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Joseph, un modèle de pureté sexuelle. Quand on parle de modèle, qui peut me donner un autre mot qu'on peut utiliser pour manger ça? Comment? Non, je dis modèle. Si on doit utiliser un autre mot pour remplacer modèle, on va utiliser quoi? Oui? Un exemple. Alléluia. Un exemple. Est-ce que c'est un mauvais exemple? Parce qu'il y a un mauvais exemple et bon exemple. Maintenant, dans son cas, c'est quel exemple? Bon exemple. C'est pourquoi c'est un modèle. Donc, modèle, c'est bon, c'est positif. Exemple, c'est un exemple d'une chose qui peut être bien, bonne ou mauvaise. Mais ici, Joseph, lui, son exemple, c'est un bon exemple. La sainteté. Oui, mon frère. La fidélité. Oui. La chasteté. Hein? La virginité. Alléluia. Quand on chante, il y a des gens qui ne parlent pas ce mot. Alléluia. Là-bas, passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait un mouvement qui avait voulu récompenser les filles qui vont se préserver vierges dans les études. Et ce mouvement-là, ce groupe, on les a arrêtés, on les a condamnés. Parce que on dit que pourquoi tu vas forcer quelqu'un
de pureté sexuelle. Et que les gens le veulent ou pas, nous aussi, nous allons suivre l'exemple de Joseph au nom de Jésus. Nous allons considérer Genèse chapitre 39, c'est l'étude biblique. Ça veut dire comment lire la Bible. Ce n'est pas forcément un enseignement. Je peux faire de cela un enseignement, une prédication, une étude biblique, tout ce que vous voulez. Mais c'est comment lire la Bible. Amen. Genèse chapitre 39. On va subdiviser, on va considérer tout le chapitre 39. Mais on va subdiviser cela en 3 parties. La première partie, c'est du verset 1 au verset 6. Verset 1 au verset 6, première partie. Deuxième partie, du verset 7 au verset 20. Verset 7 au verset 20. Et troisième partie, du verset 21 au verset 23. La première partie, j'ai dit, c'est de quel verset à quel verset? Verset 1 à combien? 6. Deuxième partie, verset 7 à... Troisième partie, verset... Là-bas, les gens n'ont pas écrit. 21 à 23. Amen. Et donc, la première partie, verset 1 au verset 6, je l'ai intitulé Joseph avant la tentation. Joseph avant la tentation. C'est ce que je l'ai intitulé, verset 1 à 6. Verset 7 à 20, je l'ai intitulé Joseph face à la tentation. Joseph face à la tentation. Et du verset 21 au verset 23, je l'ai intitulé Joseph après la victoire sur la tentation. Numéro 1, c'est quoi? Joseph avant la tentation. Numéro 2, Joseph face à la tentation. Numéro 3, pourquoi quand on arrive à 3 là, les voix baissent? Vous n'avez pas écrit? Joseph après la victoire sur la tentation. Joseph après la victoire sur la tentation. Amen. Et Joseph, verset 1, verset 6, nous allons lire cela. En fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde des Égyptiens, l'acheteur des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et de figure. Alléluia. Alléluia. Joseph avant la tentation. Donc ici, je vais vous parler brièvement de la biographie de Joseph. La biographie de Joseph. Qui était Joseph? Joseph est l'un des 12 fils que Jacob avait. Numéro 1. Numéro 2, Joseph. Quand vous lisez Genèse chapitre 37, lisez là-bas, verset 2. Genèse 37, verset 2. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de combien d'années? Âgé de... Oh, vous n'êtes pas là-bas? 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Numéro 2, Joseph avait 17 ans. Ici, la plupart d'entre nous ici, nous dépassons Joseph en âge. Ou bien, la plupart d'entre nous ici, il y a quelques personnes qui ont pratiquement 17 ans, mais la majorité ici dépasse 17 ans. Mais Joseph avait 17 ans. Numéro 3, si on veut parler de Joseph, la Bible dit que dans le verset 2 toujours, il était auprès des... il faisait quoi? Il faisait paître le troupeau avec ses frères. C'est-à-dire que quoi? Il était un jeune garçon qui travaillait. Il était avec ses frères. Il n'était pas loin de ses
Numéro 4, j'ai dit numéro 1, c'était quoi? Il était un des fils, un des 12 fils. Numéro 2, j'ai dit quoi? Il avait 17 ans. Numéro 3, j'ai dit quoi? Il travaillait avec ses frères. Numéro 4, j'ai dit quoi? Il n'aimait pas les mauvais propos, n'est-ce pas? Oh, vrai ou faux, maman? On a lu, c'est ça. Numéro 4, numéro 7, il a été aimé par son père. Son père l'aimait. Son père l'aimait. Et numéro 6, ses frères le détestaient. Le verset 4. Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Si quelqu'un loin de ta famille, un inconnu, ne t'aime pas, ça fait mal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Mais si c'est ton propre frère qui ne t'aime pas, est-ce que ça ne fait pas plus mal? Ça fait plus mal, non? Parce que tu te dis que c'est à eux que tu peux te confier, c'est eux qui peuvent t'aider, mais malheureusement, c'est eux qui te détestent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas lui parler avec amitié. Ça veut dire qu'il le prirent, il dit quoi? Il dit quoi? Il le prirent en haine. Le détestait. C'est quel numéro ça? Numéro combien il a dit? C'est 6. Ses propres frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Alléluia. Et numéro 7, Joseph avait un rêve. C'est un rêveur, c'est un songeur. Numéro 1, j'ai dit, s'il y a des choses qu'on doit remarquer de sa vie avant la tentation, c'est qu'il était un des fils de Jacob, des 12. Il était comment encore? Âgé de 17 ans. C'était un adolescent. Numéro 3, il n'aimait pas les mauvais propos. C'est pourquoi il rapportait ça à son père. Numéro 4, il travaillait avec ses frères. Bon, numéro 3 d'abord, numéro 4 après. Numéro 5, c'est quoi? Hein? Il était aimé par son père. Numéro 6, les frères, ses propres frères le détestaient. Numéro 7, il avait un rêve. Il avait un songe. Il avait un songe. Il avait un songe. Il avait un rêve. Et il a eu le rêve. Et il leur a dit, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Joseph n'a pas dit ça. C'est eux-mêmes qui ont dit, est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Il y a un autre songe. Ce n'est pas un seul rêve qu'il avait. Il avait le deuxième. Il y a un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Même si vous me haïssez, j'ai eu encore un songe. Et il dit, et voici le soleil. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil. Et la lune. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à sa père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe? Même parfois, ses parents ne pouvaient pas comprendre ce que faisait Joseph. Joseph avait un rêve. Les étudiants n'ont plus de rêve aujourd'hui. Parce que quand ils grandissaient, ils avaient des rêves. Et après tout, les rêves ont été tués par les frères de Joseph qui le détestaient. La vie même n'a pas été gentille avec eux. Leur papa est décédé très jeune parce qu'ils comptaient que c'était leur papa qui devait leur donner beaucoup de choses. Leur maman aussi est décédée. Leur oncle qui devait venir en aide est mort ou bien il a perdu son emploi. Et leur grand frère sur qui il comptait s'est marié et on les a oubliés. Et finalement, quand ils sont arrivés à l'université, ils disent, il vaut mieux pour moi ne plus avoir de rêve. Moi je suis un enseignant, je veux que vous me suiviez, que vous me montrez
il fut vendu par son très propre frère. Vous savez, si vous êtes vendu par quelqu'un d'autre, ça vous fait du mal. Si vous êtes vendu par votre propre frère, ça vous fait encore plus de mal. Et numéro 9, je vais m'arrêter là-bas pour parler de sa biographie un peu. Numéro 9, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est un officier de Pharaon. Ça veut dire un eunuque. Et il était un fonctionnaire de la cour de Pharaon. Il était là. Et il s'est retrouvé dans cette maison. Et quand nous avons lu verset 1, verset 6, la Bible dit que sa présence seulement dans la maison de Potiphar apportait quoi à la maison de Potiphar? La bénédiction. Donc, numéro 10, Joseph est une source de bénédiction. Donc, numéro 9, il fut vendu, il se retrouvait dans la maison de Potiphar. Et numéro 10, il fut une source de bénédiction partout où il est. Dans la maison de Potiphar, il fut une source de bénédiction. Et donc, en réalité, c'est comme si la vie de Joseph était à un niveau donné. À un moment donné, ça commençait par aller de l'avant. Parce que d'abord, il était aimé par son papa, c'était un beau. Si on veut faire cela comme, vous savez, j'ai fait la littérature, et puis on parle de l'intrigue. On parle de l'intrigue. On parle de caractère amené dans la maison de Potiphar, et il était là-bas, en haut. Et la deuxième partie maintenant, point numéro 2, du verset 7 au verset 20. Et là-bas, vous allez voir qu'il va venir comme cela. Il va descendre parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire qu'il va dans votre vie, il n'y aura pas que des hauts, il y aura des situations qui vont venir pour vous perturber. Mais là où Dieu vous a destiné, là où Dieu a décidé que nous allions, nous irons là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Nous irons là-bas au nom de Jésus. C'est une question de décision. C'est une question de choix. Je sais là où je vais. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Joseph. Nous serons des Joseph au nom de Jésus. À partir du verset 30, le verset 7. Mais je vais vous lire le verset 6, la fin du verset 6. La Bible dit, oh Joseph était beau de taille et de figure. Parfois, c'est votre beauté qui va vous créer des problèmes. Alléluia. Ce matin, quand il était venu, vous vous rappelez de ce qu'il avait dit. J'ai dit que vous êtes comment? Vous savez, vous voulez ce qu'il avait dit? J'ai dit, vous êtes comment? Vous êtes beau, vous êtes un père. Parfois, c'est votre beauté qui va vous créer un problème. Alléluia. Parfois, c'est votre forme. Parfois, c'est votre taille. Parfois, c'est votre intellect. C'est votre niveau de compréhension des choses qui va vous créer des problèmes. Parfois, c'est votre look, votre habillement. Vous êtes élégant, votre élégance. Ça peut vous créer des problèmes. Mais, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui vous a créé comme ça. Joseph était beau de visage. Qui n'aime pas ce qui est beau? Qui n'aime pas ce qui est beau? Hein? Tout le monde aime ce qui est beau et ce qui est belle. Donc quand vous êtes beau ou belle, les garçons viendront, les filles viendront, les hommes viendront, les femmes viendront pour vous dire des choses. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes intelligent, les garçons viendront, aidez-nous à comprendre. Les filles viendront, aidez-nous à comprendre. Et quand ils viendront dans votre maison pour les aider à comprendre, c'est dangereux. Quand ils viennent chez eux pour les aider à comprendre, c'est dangereux. Ça aussi, ça peut être un problème pour vous. Mais je sais, c'est un modèle. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était beau. Et le verset 7 dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta ses regards sur Joseph et dit, couche avec moi. Je suis sûr et certain que quelqu'un du rang de Potiphar allait forcément épouser quelqu'un qui était belle. Et comme les gens qui sont venus devant ici faire cette expérience merveilleuse, et il était content. Et il priait Dieu de le préserver, de ne pas vraiment l'induire dans le péché. Et il était rentré dans un taxi derrière, il y avait déjà une femme qui était à gauche de lui. Et puis, quand il est rentré, la femme s'est poussée, il était au milieu.
ne nous soumets pas à la tentation. Alléluia. Et puis quand il est tourné à gauche, il a dit délivre-nous du mal. Alléluia. Alléluia. Et donc, si je suis certain que la femme l'a dit, mais la femme l'a dit couche avec moi. Couche avec moi. La Bible dit au verset 8, il fait quoi? Il fait quoi? Il refusa. Alléluia. Mais dans le chapitre précédent, chapitre 38, quand vous irez à la maison, vous pouvez lire. Un des enfants de Jacob s'appelait Judas. Judas. Dans le chapitre 37, on a parlé de Joseph. Chapitre 38, on parle de Judas. Et Judas, c'était aussi un fils. Et je suis sûr qu'on leur disait les mêmes choses. On disait à Joseph, à Judas, les mêmes choses qu'on disait à Joseph. Mais Judas n'a pas fait comme Joseph. Il est allé prendre une femme étrangère, une cananéenne. Et il a Dieu, la Bible dit que Dieu n'était pas content de lui. Judas, fils de Jacob, avait fait cela. Mais Joseph, dans un pays étranger, qui n'était pas avec ses parents, lui, il a dit non. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez être les enfants du même père, même mère. L'autre fait ce qui est mal. Mais toi, tu peux ne pas faire ce qui est mal. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez être dans la même classe, dans la même salle d'examen. Et les autres vont faire des choses. Mais vous n'allez pas faire ces choses. Alléluia. Vous n'allez pas faire ces choses. Il y a un jeune homme qui était venu me voir. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ce jeune homme. Il est de Christian Fellowship. Amen. Applaudissez le Seigneur avant que nous. Il est ici aussi. Il est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, dis-moi. Vous allez nous dire des choses, non? Alléluia. Si vous avez des choses à nous dire, venez nous dire, on va écouter. Et je l'ai écouté. Il m'a dit, monsieur, j'ai fait un travail à l'université. J'ai fait la surveillance. On doit me payer tel montant. 11 000. Et la personne qui doit remplir le cahier, c'est quelqu'un qui est élevé. Je ne vais pas donner des détails. Mais la personne m'a appelé un jour qu'il veut m'aider, qu'elle veut m'aider. Cette personne veut m'aider. Elle m'a dit que combien tu dois avoir pour ta surveillance. Et j'ai dit 11 000. Et la personne m'a dit non, je vais faire quelque chose. Je vais mettre 45 000. Et quand tu recevras l'argent, tu vas venir me donner quelque chose. Et tu prends le reste. Le frère a dit il ne se rappelle pas si vraiment c'est 11 000, mais il va le vérifier. Et il va venir lui donner la réponse. Et il est parti. Peut-être que la tentation aussi était là. Toi, tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Maintenant, en me parlant, j'ai dit, me demandais de l'argent. Le frère là, il voulait me dire qu'il n'avait pas d'argent. Maintenant, tu as de l'argent comme cela. Si tu n'as, la personne dit, je veux t'aider. Je sais que tu souffres, mais je veux t'aider. Ce n'est pas la même chose ici. Ou bien, tu sais, c'est quand tu couches avec moi, peut-être que tu ne sais pas les privilèges que tu auras. Et l'ennemi me dit cela. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je ne vais pas vous dire ce que je lui ai dit. Mais je lui ai dit de bonnes choses quand même. Alléluia. Alléluia. Il est retourné voir la personne.
Il lui a dit, bon, je te remercie parce que tu m'aimes beaucoup. Mais j'aime Dieu. Je vais aller au ciel. Alléluia. Je vais aller au ciel. J'ai besoin d'argent, tellement d'argent. Mais je veux faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Je lui ai dit d'aller me dire. Et le frère là a eu 50 000. Mais il a eu les amis dans la joie. Alléluia. Je prie qu'il y ait des gens comme cela ici. Qui, devant la tentation, quand même les choses sont comme si ils ne peuvent pas résister, que quelque chose leur dise dans leur cœur que tu ne peux pas faire cela. Alléluia. J'ai un frère, un bien-aimé qui est actuellement au Congo de la famille. Un jour, je causais avec lui. Et on parlait de la pureté, de la chasteté. Et à un moment donné, il était tellement emporté, il m'a dit, frère Prosper, tu sais, quand j'écoute les témoignages, que il y a quelques jeunes, la fois passée, j'ai écouté un témoignage des jeunes d'une église. Ils sont allés à une veillée, et ils sont allés sur l'étage, à mort comme ici, et ils ont commis la fornication même dans l'église. Et la fille est tombée enceinte. Et le frère me disait, quand j'écoute ces choses, je me demande est-ce que vraiment ces personnes sont chrétiennes. Ne les appelons pas chrétiens. Et il me disait, si quelqu'un est chrétien, la personne est tentée pour commettre la fornication, se retrouve dans le lit, dans la chambre du garçon, ou bien de la fille, ou bien de l'homme. Si la personne est vraiment chrétienne, son cœur va commencer par battre. Si le rythme c'était beau, ça va faire Finalement, la personne commence par être embrassée ou bien embrassée. Son cœur va commencer par faire comme normalement, si la personne est chrétienne ou bien, jusqu'à ce que la personne ne commence pas à enlever ces choses. La personne là, son cœur va faire normalement, ça dit que, et la personne malgré tout va commettre le mal. Est-ce que la personne elle est vraiment chrétienne? Non. Si tu es chrétien, à un moment donné, la tentation là, mais tu vas fuir. Parce que tu veux aller au ciel. Mais si tu n'as pas cette carrure, tu vas dire, je vais faire et je vais aller confesser. Je ne suis pas le premier et je ne suis pas le dernier. Je suis en train de vous dire quelque chose avec amertume dans le cœur. Amertume dans le cœur parce que il y a des gens qui plaquent avec leur vie. Les jeunes, les étudiants, les chrétiens, les soi-disant chrétiens, je ne les appelle même pas des chrétiens. Vous savez que Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment. Dieu peut nous appeler à n'importe quel moment. Tu peux être là-bas. Un traité, on a vu un traité la fois passée. C'est un traité. Il y a l'histoire de cette jeune fille qui à l'église chante dans le groupe musical, comme les soeurs et les frères ont chanté. Je ne dis pas que elles, ou bien ils sont comment, celui dont je veux parler, celle dont je veux parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré ce qu'elle faisait comme chant, les gens étaient tellement contents que la soeur là, elle est très proche de Dieu. Au même moment, personne ne savait, la soeur là couchait avec un frère dans l'église. Elle couchait avec le frère. Mais elle vient, elle chante. Personne ne sait. On l'appelle frère, on l'appelle soeur. Soeur, et puis elle dit soeur, frère, mais frère. Nous pouvons t'appeler frère, nous pouvons t'appeler soeur. Mais Dieu sait celui que tu es. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a eu un accident de circulation et puis elle est décédée. Quand elle est décédée, les gens dans la famille qui le connaissaient de l'église étaient tellement contents. Comme on dit, le chrétien ne meurt pas, il dort, n'est-ce pas? Ou bien, on dit ceux qui dorment dans le Seigneur. Et les frères, les soeurs étaient contents. Parce que quand un chrétien meurt, nous on dit que c'est une transition. Ou bien, et puis les gens se réjouissaient dans la maison mortuaire. Oh, il dit gloire à Dieu, notre soeur elle est au ciel, elle est avec le Seigneur. Et à un moment donné, un frère était venu à la maison mortuaire, il leur dit que il ne faut pas vous réjouir, plutôt il faut pleurer.
Parce que la soeur là, elle venait juste de commettre la fornication avec moi. Et c'est quand elle partait qu'elle a eu l'accident. Je ne sais pas si elle a eu le temps de confesser le chemin de vie. C'est avec amertume que je vous parle. Hier, ça, c'est un choc pour moi. Un choc pour moi. Et c'est juste, ça m'a permis de réfléchir toute la nuit, que Dieu peut m'appeler à le porter de moi. Et donc, il va m'appeler. Il y a une étudiante. L'étudiante là, elle vient chez moi. Même actuellement, il y a comme un livre avec l'étudiante là. Elle a fait son mémoire de master. Et quand j'avais voyagé, j'étais revenu. On me l'a confié, on m'a dit, bon, le docteur Beguedou, il faut travailler avec elle. Elle a dit, ok, j'ai commencé par travailler avec elle. Elle vient à la maison chez moi, je prends des livres. Après, tu s'est marié, elle a eu un premier enfant. On continue le travail. C'est avec que quand on a un enfant, c'est plus facile, hein. C'est pas facile, mais elle a persévéré. Le vendredi, on m'a envoyé un message qu'on a programmé qui vont soutenir. Je lui ai écrit. Je lui ai écrit, je dis, allô, ça va? Est-ce que tu as appris que vous allez soutenir le lundi et le mardi? Elle m'a répondu, oui. Mais monsieur, je prie que Dieu m'aide à passer le lundi. Parce que le mardi, je vais être à un programme à Takame et je dois quitter le matin. Donc, si je pouvais passer le lundi, ça va être bon pour moi. Elle m'a posé d'autres questions. Combien de minutes ça prend pour soutenir? Parce que pour elle, le résumé qu'elle a fait, je lui avais envoyé un élément pour s'inspirer pour pouvoir préparer sa soutenance. Elle m'a dit qu'elle a préparé, c'était sur 9 pages. Je dis que c'est beaucoup, il faut réduire cela. Puis on a parlé que finalement, on m'a envoyé un message que les soutenances auront lieu le mardi et le vendredi. Mardi, avant-hier, et puis vendredi. Donc, mardi, 3 personnes sont soutenues. Donc, la fille là doit soutenir demain. Et le mardi, quand on a soutenu, les 3 personnes sont soutenues. Et puis, on a dit bon, donc il reste 2 de garde sous la direction du docteur Beguedou, son mémoire de passé. Hier, elle revenait de la formation. Elle a eu l'accident. Elle est décédée, elle, son bébé et sa maman. C'est pour recevoir l'appel là. Parce que lui, c'est ce matin qu'il a pris et il m'appelait pour m'informer. Demain, on va aller faire sa soutenance de master. Demain, à 15h. Elle est plus. Et frère, je peux vous appeler à n'importe quel moment. Je ne sais pas dans quel état elle était. Mais nous, que Dieu nous aide. Les gens qui s'amusent avec le péché, avec l'immoralité, quand on leur dit, les filles, les garçons, ils se masturbent, ils regardent la pornographie, on vous dit supprimez ça sur vos portables, vous gardez ça. L'immoralité. Aujourd'hui, la Bible dit que. Moi, avec ça là, depuis combien de temps? J'ai fini avant que. Peut-être que les 10 minutes là sont finies avant que. Je ne sais pas. C'est fini déjà. Ah, je n'avais pas vu. Maintenant, je commence maintenant à parler 10 minutes là. Et moi, écrit 10 minutes, quoi. On va lire cela ensemble. Verset 10. 1, 2. Il refusa de coucher auprès d'être avec elle. Elle parla tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, dimanche, tous les jours. C'est harcèlement. C'est ça qu'on appelle harcèlement. Il refusa. Le jour, la nuit, en privé, en public, partout, il parlait. Elle lui parlait de ça. Et la Bible dit qu'il refusa de se coucher auprès d'elle. Il y a des gens qui ne veulent pas commettre la fornication, mais qui se couchent auprès des hommes et des femmes qui peuvent être source de leur tentation. Et la Bible dit d'être avec elle. Il y a des gens qui ne veulent pas commettre le mal, mais ils sont avec des gens qui les tentent. Tu ne veux pas commettre le mal,
il refusa. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont refuser? Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui vont refuser quand la tentation viendra? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à faire cela. Mais le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Le Seigneur va nous aider. Il y a peut-être encore aujourd'hui, c'est des liens. Ils sont esclaves. C'est pourquoi après, ce qu'il va passer là, le pasteur viendra prier pour nous. Il y a des gens qui sont sous l'esclavage de l'immoralité. Ils ont pris ils ont même jeûné. Ils ont pris engagement. Ça, c'est la dernière fois que je fais ça. Dernière fois, j'ai juré. Mais avec quelqu'un ne jure pas, n'est-ce pas? Dieu, c'est devant toi et devant l'autel. Et bien la promesse. Et puis après 1 mois, 2 mois, bon, dans ma vie. Masturbation. J'ai eu une étudiante qui est venue me voir. Elle est dans une église vivante. Très bonne église. Mais elle se masturbe. Et les gens la voient. Même ses parents pensent qu'elle est très bonne. Mais elle dit, monsieur, je souffre. Et elle me dit, quand la chose vient, c'est comme une force. Une force qu'elle n'arrive pas à résister. Et si elle ne fait pas, c'est comme si elle tombe malade. Et puis elle est venue me voir. Et je lui ai parlé. J'ai dit, venez me voir. Alléluia, on va vous aider. Je lui ai parlé. Je lui ai dit des choses. Elle est venue chez moi à la maison. Je lui ai donné 1 mois d'aller. Et de venir me rendre compte. Elle est partie. Je lui ai encore donné. Elle est revenue. Je lui ai dit, est-ce que tu as pu résister? Elle a dit oui. Je lui ai dit encore 1 mois. Je lui ai dit des choses qu'elle doit faire. Elle est partie. Elle est revenue. Je lui ai dit, vas-y, reviens dans 2 mois. Me voir. Elle est partie, elle est revenue me voir dans 2 mois. Elle a résisté. Je lui ai dit, vas-y, tu as encore 2 mois. C'est-à-dire, si Dieu a pu t'aider. Elle m'a dit qu'avant, elle ne peut pas résister pendant 1 semaine sans faire cela. Parce que la chose est plus forte qu'elle. Il y a des gens ici comme cela qui sont liés par Satan, le diable. Chaque fois, c'est l'immoralité. C'est un lien. Ils sont enchaînés. J'étais la fois passée à Agoué. À Agoué, on a fait un programme pour les jeunes. Et à un moment donné, j'ai demandé à ce que les gens viennent pour prier pour eux. Ceux qui sont dans le lien de la masturbation, de l'immoralité, de la pornographie. J'étais avec ma femme et puis d'autres personnes. Il y avait pratiquement les 2 tiers de la salle qui étaient venus devant pour qu'on prie pour eux. C'est des liens. Il y a des gens ici aussi comme cela qui sont dans les liens. Ce matin, les liens là seront brisés au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être libérés de cette immoralité? Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se préserver plus jusqu'au mariage? J'étais à Emmaüs le 13 passé. J'ai enseigné, il y avait plus de 300 élèves. À un moment donné, je leur ai dit, s'il y a des gens ici qui sont prêts à faire comme moi. Moi, je m'étais marié à 27 ans. Et je n'avais jamais connu de femme avant de me marier. Et je leur ai dit, s'il y a des gens ici qui veulent se préserver plus jusqu'au mariage, ce que vous avez fait avant, c'est passé. Mais si aujourd'hui vous voulez prendre l'engagement de vivre dans la pureté, de vivre dans la sainteté, jusqu'à votre mariage, levez la main, je vais prier pour vous. Et il y avait des gens qui s'étaient levés et j'ai prié pour eux. Pratiquement tout le monde, ils ont pris l'engagement. Je leur ai dit que c'est le défi. Aujourd'hui, je vous lance encore sur le défi. Je veux voir des gens qui sont ici, qui veulent faire cet engagement, prendre cet engagement devant Dieu, devant les hommes. Je veux le préserver plus. Même s'ils avaient commis le péché avant, l'immoralité avant, la fornication, la masturbation avant, c'est avant. Mais vous voulez prendre le nouveau départ jusqu'à votre mariage. Si vous êtes là, si 16 personnes sont là, il n'a qu'à se lever, je vais prier pour eux. Vous voulez prendre cet engagement devant Dieu. Vous n'êtes pas encore. Vous voulez prendre cet engagement devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu va vous aider. Il m'a aidé. Je l'ai prié, j'ai écouté ce message. Je l'ai prié. Vous voulez faire prendre cet engagement. Levez-vous, je vais prier pour vous. I surrender.
de se maintenir purs jusqu'à leur mariage. Seigneur, je prie, tel que tu m'as aidé, aide-les également au nom de Jésus. Aide-les également au nom de Jésus. Aide-les également au nom de Jésus. La tentation viendra, mais donne-leur la grâce de dire non au nom de Jésus. La tentation viendra, mais donne-leur la grâce d'aller et de ne pas pécher au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que si eux seulement peuvent se préserver purs, je sais que ce pays va changer au nom de Jésus. Je sais que ce pays va changer au nom de Jésus. Je sais que l'histoire va changer au nom de Jésus. Tel que tu as béni Joseph, parce qu'il a dit non, bénis-les également au nom de Jésus. Dans tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Afin qu'un jour, eux aussi, comme je l'ai rendu comme un témoignage, je tiens devant les gens et je dis, j'ai pris cet engagement et j'ai suivi ça. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire une dernière prière avant d'aller m'asseoir. Nous allons fermer les yeux. Je vais prier le Seigneur pour certaines personnes et puis je vais partir. Je vais prier pour quelques personnes qui continuent malgré tout ce qu'on leur dit de vivre dans le mal, dans la souillure. Et ce matin, quand je parlais, je prêchais, ils regrettaient leur péché dans leur cœur. Et ils ont dit dans leur cœur, si seulement on pouvait me donner une chance, j'allais changer. Je vais donner cette chance à ces personnes qui veulent changer de l'immoralité à la vie de pureté, de l'immoralité à la vie de chasteté. Si vous êtes dans cette salle et que vous savez que vous commettez le mal, vous êtes dans ce que je viens de citer, vous faites la fornication, la masturbation, l'immoralité, la pornographie, vous regardez des choses souillées à la télé, vous entendez des paroles souillées, des paroles qui ne glorifient pas Dieu, vous dites même des paroles, vous écrivez des lettres d'amour, vous écrivez des SMS d'amour. Le Seigneur veut changer votre histoire. Si vous êtes là, levez-vous, je vais prier pour vous. S'il y a des gens ici comme cela qui veulent vraiment faire ce changement, ils veulent faire ce changement, ils veulent changer leur vie, ils savent qu'ils sont en train de mener une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et ils veulent que le Seigneur les aide ce matin. Merci beaucoup mon frère, que le Seigneur te bénisse. Vous voulez que le Seigneur vous sauve, change votre histoire, levez-vous, je vais prier pour vous. C'est la première personne, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour, Seigneur, mon sauveur personnel. Aide-moi, Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gardez les mains levées, je vais prier pour vous. Après la prière, les surveillants vous remettront des fiches. Si vous n'étiez pas sorti avant, vous venez ici, vous prendrez la fiche. Mais si vous étiez sorti avant, vous ne prenez plus. Et on va vous suivre, on va vous aider à grandir. Ceux qui sont debout, je vais prier pour vous. Mettez une main sur votre poitrine. Et levez votre main, je vais prier le Seigneur pour vous. Père Céleste, je te dis merci pour la vie de ces jeux, de ces merveilleuses créatures, que les larmes au nom de Jésus. Permets qu'ils aillent et qu'ils vivent sans péché au nom de Jésus. Qu'ils vivent dans la sainteté. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. All the time. God is good. All the time. Keep your heart from the suicide. Si vous voyez sur les programmes, il y a une prière que nous allons faire pour briser le joug de l'immoralité. C'est le moment maintenant pour faire cette prière. Il y a un pasteur au milieu de nous, c'est un pasteur de l'église qui est en train de vous abriter ce matin. Donc, sous vos acclamations, nous allons appeler ce pasteur, le pasteur Segla, qui va nous diriger dans cette prière.
Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur. Je vais parler de notre langue nationale, notre langue locale. Toujours d'immoralité, de souillure va sortir de ta vie ce matin. Tu es béni. Si on nous parle de Joseph tout à l'heure, et nous avions vu que Dieu l'a aidé et il était sorti de l'immoralité. Dieu qui l'a aidé peut aussi t'aider. Mais j'ai reconnu trois choses auprès de Joseph. La première chose, il aimait Dieu. La deuxième chose, il était obéissant à la parole de Dieu. Et la troisième chose, il a pris la décision ferme de faire la volonté de Dieu. L'immoralité, c'est les rapports sexuels. C'est les rapports sexuels. Il faut que tout chrétien prenne la décision, la ferme décision de faire la volonté de Dieu. Il faut que chaque chrétien démontre son amour à Dieu. Il faut que chaque chrétien soit différent parmi le peuple. Amen. Amen. Qui veut être différent dans cette nation? Lève-toi sur tes pieds. Yeah.
tu vas encore prier. Colossiens chapitre 2. Les versets 13 à 15. Le verset 14 dit que tout ce qui a été écrit sur toi, et on a écrit sur toi que tu seras fornicateur, on a écrit sur toi que tu seras adultère, c'est écrit sur toi que tu auras le jour de l'immoralité sur ta vie. Tu dois te Christ crucifié à la croix. On a passé la semaine. C'est pourquoi ce matin, ça se passe chez toi. Mais ce matin, il faut que ça s'arrête. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Joseph savait comment refuser, comment dire non. C'est pourquoi il a dit à la femme de Potiphar, je dis non. Non que j'ai dit, chaque semaine, chaque mois, chaque jour, chaque année, tu vas demander que je couche avec toi. Moi je vais continuer par dire non. Mais toi tu ne sais pas comment dire non. Mais ce matin, l'esprit qui dit non va entrer en toi. L'esprit qui dit non va entrer en toi. L'esprit qui dit non va entrer en toi. Tu vas agir à cette puissance Marie. Cette puissance de sirène. Aujourd'hui, notre relation est coupée. Je ne vais plus coucher avec toi. Je ne vais plus éjaculer encore. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Nous avons prié au nom de Jésus. On a mis la bague à quelqu'un spirituellement. Tu n'étais pas encore marié, mais on t'a mis l'alliance du mariage. C'est pourquoi pendant tes jours ici-bas, à chaque fois tu veux mener une vie d'impureté. Tu prends la décision de ne plus le faire. Mais à cause de cette bague que tu as à l'esprit, cette bague t'oblige comme un mari demi marié. Et chaque jour, si 2 jours passent, tu ne commets pas de rapport sexuel. Tu es dérangé, c'est comme si tu es tombé malade. Mais ce matin, cette bague sera enlevée. Cette bague va tomber de ton corps. Cette bague va tomber de ton corps. Cette bague va tomber de ton corps. Cette bague va tomber de ton corps.
L'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. La décision ferme et l'obéissance à la voix de Dieu. Si le Seigneur te donnait ces trois choses, ces trois choses entre dans ton esprit. L'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Seigneur, aide-moi à t'aimer plus que je t'aimais avant. Aide-moi à écouter, à obéir à ta voix. Aide-moi à obéir à ta voix. Aide-moi à obéir à ta voix. Aide-moi à prendre la ferme décision. À prendre la ferme décision. À prendre la ferme décision. Seigneur